D'abord, je veux dire la profondeur de mon indignation. Quelle indignité! Des méthodes indignes. Je ferai triompher mon honneur. Dans cette vidéo, je vais vous parler d'une affaire qui secoue la vie politique française depuis plusieurs années. Le financement libyen de la campagne de Nicolas Sarkozy en 2007. Il s'agit d'une enquête judiciaire qui vise à établir si l'ancien président de la République a reçu 50 millions d'euros de la part de Mouammar Kadhafi pour financer sa victoire électorale. Nicolas Sarkozy est mis en examen pour association de malfaiteurs, un chef d'accusation grave qui suppose l'existence d'un pacte criminel entre les protagonistes de cette affaire. Il devra répondre de ses actes devant le tribunal correctionnel début 2025. Mais cette affaire est aussi marquée par la mort ou la disparition de plusieurs témoins clés qui auraient pu apporter des éléments de preuve ou de contradiction sur les accusations portées contre Nicolas Sarkozy. Alors, qui sont ces témoins clés? Comment sont-ils morts ou disparus? Quelles sont les conséquences de leur absence sur le procès à venir? C'est ce que nous allons essayer de voir dans cette vidéo. L'affaire libyenne est une affaire politico-financière internationale qui accuse l'ancien président français Nicolas Sarkozy d'avoir bénéficié d'un financement illégal de 50 millions d'euros de la part du régime libyen de Mouammar Kadhafi pour sa campagne présidentielle de 2007. Cette affaire a été révélée par le journal en ligne Mediapart, qui a publié en 2012 deux documents attestant de l'existence d'un accord entre les deux parties. Compose le soupçon d'un pacte d'un côté, le pacte de corruption, c'est-à-dire l'argent d'un côté pour financer électoralement côté français, et on sait aujourd'hui combien d'argent. Un de ces documents est une note signée par Moussa Koussa, l'ancien chef des services secrets libyens, datée du 10 décembre 2006 et adressée à Béchir Saleh, le directeur de cabinet de Kadhafi. L'autre document est une lettre signée par Ziad Takieddine, un intermédiaire franco-libanais daté du 20 octobre 2010 et adressée à Nicolas Sarkozy, dans laquelle il reconnaît avoir remis des valises d'argent à l'ancien ministre de l'Intérieur Claude Guéant. Du financement libyen de la campagne de 2007, le PNF demande le renvoi de l'ancien président, ministre Claude Guéant, Brice Hortefeux et Éric Woerth. Nicolas Sarkozy a toujours nié ces accusations qu'il qualifie de complot et de calomnie, orchestrées par ses adversaires politiques et certains médias. Il a été mis en examen en mars 2018 pour corruption passive, financement illégal de campagne électorale et recel de détournement de fonds publics libyens dans le cadre de cette affaire. Le 6 octobre 2023, Nicolas Sarkozy a été doublement mis en examen pour recel de subordination de témoins et participation à une association de malfaiteurs en vue de commettre l'infraction d'escroquerie au jugement en bande organisée dans une enquête connexe portant sur des manœuvres frauduleuses pour le disculper des soupçons de financement. Soupçon de financement libyen de sa campagne de 2007. Au cœur de cette affaire, un homme, le sulfureux intermédiaire Ziad Takieddine, qui a impliqué l'ex-président. Il est soupçonné d'avoir participé à un plan visant à obtenir la rétractation de Ziad Takieddine, qui avait affirmé en novembre 2020 sur BFM TV et Paris Match avoir menti sur son rôle dans le transfert des fonds libyens. Sarkozy n'a pas eu un financement libyen pour la campagne présidentielle, ni M. Kadhafi ne pouvait le faire parce qu'il ne le faisait jamais. Et je l'ai dit. Ce plan aurait impliqué plusieurs protagonistes, dont la reine des paparazzi, Mimi Marchand, qui aurait été rémunérée à hauteur de 600 000 euros pour organiser l'interview de Takieddine. Alors, comment cette histoire a-t-elle commencé? Mouammar Kadhafi était le dirigeant de la Libye depuis 1969, après avoir renversé le roi Idriss Ier lors d'un coup d'État. Il a instauré un régime autoritaire et répressif qui a été contesté par plusieurs mouvements d'opposition et par la communauté internationale. Il a été accusé de soutenir le terrorisme, de violer les droits de l'homme et de posséder des armes de destruction massive. Il a également tenté de se rapprocher de l'Occident dans les années 2000 en renonçant à son programme nucléaire et en acceptant d'indemniser les victimes des attentats qu'il avait commandités ou financés. En février 2011, une révolte populaire a éclaté en Libye, inspirée par les soulèvements du printemps arabe dans les pays voisins. Les manifestants réclamaient la fin du régime de Kadhafi et la démocratie. Face à la répression sanglante des forces loyalistes, le Conseil national de transition a été formé comme organe politiquement représentant les rebelles. Une intervention militaire internationale menée par l'OTAN sous mandat de l'ONU a été lancée en mars 2011 pour protéger les populations civiles et soutenir les insurgés. Après 8 mois de combat, Mouammar Kadhafi a été capturé et tué le 20 octobre 2011 près de sa ville natale de Sir par des combattants du CNT. Choukri Ghanem exerce les fonctions de secrétaire général du Comité populaire général, de la
la Jamaïria libyenne, dirigée par Muammar Kadhafi, du 14 juin 2003 au 5 mars 2006, puis il est nommé ministre du pétrole à partir de cette date jusqu'au 16 mai 2011. Il avait quitté la Libye en juin 2011, après le début de la révolte contre le régime de Muammar Kadhafi, et s'était installé à Vienne, où il travaillait comme consultant pour une compagnie pétrolière autrichienne. Son corps a été découvert dans le Danube le 29 avril 2012, sans signe apparemment de violence. La police autrichienne a conclu à une noyade accidentelle après une crise cardiaque, mais des doutes subsistent sur les circonstances exactes de sa mort. Peu avant sa mort, Choukri Ghanem avait été contacté par un journaliste français qui voulait l'interroger sur l'affaire libyenne. Selon sa fille, il était nerveux et inquiet. Après sa mort, ses carnets personnels ont été saisis par la justice française qui enquête sur les accusations de financement illégal de la campagne de Nicolas Sarkozy par le régime de Kadhafi. Ces carnets mentionnent 3 versements en 2007 destinés à Sarkozy, totalisant au moins 6,5 millions d'euros. Nicolas Sarkozy a toujours nié avoir reçu de l'argent de la Libye. Il est mis en examen depuis 2018 pour corruption passive, financement illégal de campagne électorale et recel de détournement de fonds publics libyens. Béchir Saleh, aussi connu sous le nom de Bachi al-Shrakawi, était considéré comme le trésorier du régime libyen en tant que directeur de cabinet de Kadhafi et responsable du Fonds libyen des investissements africains qui gérait les avoirs financiers de la Libye à l'étranger. Après la chute de Kadhafi en 2011, Béchir Saleh a fui la Libye et s'est réfugié en France, où il a bénéficié d'un titre de séjour provisoire accordé par le gouvernement de Nicolas Sarkozy. Après la défaite de Sarkozy en 2012, il a ensuite quitté la France à bord d'un jet privé affrété par l'homme d'affaires Alexandre Diori, un proche de Nicolas Sarkozy, pour se rendre au Niger, puis en Afrique du Sud. Béchir Saleh est visé par un mandat d'arrêt international émis par la Libye qui l'accuse d'avoir détourné des fonds publics et soutenu le régime de Kadhafi. Il est également recherché par la justice française qui souhaite l'interroger dans le cadre de l'enquête sur le financement libyen présumé de la campagne présidentielle de Sarkozy en 2007. Selon des documents publiés par Mediapart, Béchir Saleh aurait signé en 2006 une note secrète autorisant le versement de 50 millions d'euros à Sarkozy. Le 23 février 2018, Béchir Saleh a été la cible d'une tentative d'assassinat à Johannesburg où il vivait en exil avec sa famille. Alors qu'il circulait sur la route de l'aéroport, son véhicule a été mitraillé par un commando armé. Il a été gravement blessé par une balle explosive qui lui a perforé les intestins et les voies urinaires. Il a été hospitalisé mais son pronostic vital n'était pas engagé. Les circonstances et les auteurs de cette agression restent mystérieux. La police sud-africaine a conclu à un crime crapuleux, mais certains proches de Béchir Saleh ont évoqué un complot visant à l'éliminer pour l'empêcher de parler. Peu avant, il avait été contacté par un journaliste français qui voulait l'interroger sur l'affaire libyenne. Depuis cette attaque, Béchir Saleh a disparu des radars. Son avocat français affirme ne pas avoir de ses nouvelles depuis plusieurs mois. Il ignore s'il est toujours en Afrique du Sud ou s'il a changé de pays. Il ignore également s'il est prêt à coopérer avec la justice française ou s'il craint pour sa sécurité. Abdallah Senoussi était le beau-frère de Muammar Kadhafi et l'un de ses plus fidèles lieutenants. Il était à la tête du service de renseignement militaire de la Jamaïria libyenne et avait la réputation d'être un homme impitoyable et sanguinaire. Il était impliqué dans plusieurs affaires de terrorisme, de répression et de violation des droits de l'homme, tant en Libye qu'à l'étranger. En 2012, il a été arrêté en Mauritanie, puis extradé vers la Libye, où il a été jugé avec d'autres anciens responsables du régime de Kadhafi. Il a été condamné à mort par contumace en 2015 pour son rôle dans la tentative d'écrasement du soulèvement populaire de 2011 qui a conduit à la chute et à la mort de Kadhafi. Il était également recherché par la France qui l'avait condamné à perpétuité en 1999 pour son implication dans l'attentat du DC-10 d'Utah en 1989 qui avait fait 170 morts dont 54 Français. Il était aussi soupçonné d'avoir participé au financement illégal de la campagne présidentielle de Nicolas Sarkozy en 2007 en supervisant le transfert de 50 millions d'euros depuis la Libye vers la France. Enfin, Pierre Reynaud était un marchand de biens et un financier qui avait des relations d'affaires avec plusieurs personnalités du monde politique et du show business. Il était notamment le propriétaire de la villa de Marne-la-Coquette où Johnny Hallyday a passé ses derniers jours. Il était mis en examen depuis octobre 2020 pour complicité de subordination de témoins dans l'affaire de la rétractation de Ziad Takieddine, l'intermédiaire franco-libanais qui avait accusé Nicolas Sarkozy d'avoir reçu 50 millions d'euros du régime libyen de Muammar Kadhafi pour sa campagne présidentielle de 2007. Pierre Reynaud était soupçonné d'avoir financé une opération visant à obtenir la rétractation de Takieddine en échange d'une possible rémunération. Il était également impliqué dans une autre affaire portant sur une tentative de corruption de magistrats libanais pour faire libérer Hannibal Kadhafi, l'un des fils de Muammar Kadhafi détenu au Liban depuis 2015 pour son implication présumée dans la disparition
disparition du chef chiite libanais Moussa al-Saad en 1978. Pierre Reynaud aurait versé 500 000 € à un avocat libanais pour qu'il influence les juges en faveur de Hannibal Kadhafi. Voilà ce que je voulais vous dire sur cette affaire politico-judiciaire. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de l'affaire du financement libyen de la campagne de Sarkozy. Si vous aimez le contenu, n'hésitez pas à vous abonner pour voir plus de vidéos.